Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va parler customisation et surtout, on va parler des différents moyens que nous avons pour customiser à outrance nos quads. Vous le savez, vous pouvez voir la vidéo, le tutoriel qui s'affiche en haut. J'utilise beaucoup l'hydrotyping. Mais aujourd'hui, alors voilà, l'hydrotyping, hein, c'est on recouvre avec une sorte de film de polyuréthane les frames et on peut donc personnaliser les quads, vous voyez, donc jusqu'à ce que ça soit vraiment très personnalisé, qu'il n'y ait plus une seule centimètre carré de carbone visible. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à cette méthode. On va voir un petit peu, puisque aujourd'hui, ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va comparer deux méthodes. On va comparer l'hydrotyping, alors cela, j'en ai pas besoin. On va comparer l'hydrotyping aux stickers. Alors, quelles sont les différentes méthodes qui s'offrent à nous? Principalement, celle que j'utilise, c'est l'hydrotyping. Donc, qui consiste à recouvrir le carbone, l'objet, avec un film à l'aide d'eau. C'est une méthode qui marche assez bien, hein, mais qui est longue, chronophage, un peu délicate. Il y a d'autres inconvénients aussi, c'est que malgré le vernis, il peut y avoir des petites écailles qui sautent, vous voyez, comme ici. Et donc du coup on se retrouve avec des zones qui sont plus hydrotypées. Ça donne quand même, c'est ce qui donne les plus beaux résultats, hein. Voilà, en termes de personnalisation, vous voyez ce reverb, il est complètement hydrotypé. Vous avez ce petit Japalura aussi, alors c'est pareil, là j'ai cassé un bras, donc on voit que à l'impact, effectivement la couche d'hydrotyping a sauté malgré la préparation. Alors, voilà, l'hydrotyping, c'est ce que j'utilise principalement, mais c'est quand même c'est chronophage, ça demande du savoir-faire, du temps. Ça coûte pas très cher si vous faites plusieurs frames, hein, puisque ce qui coûte le plus cher finalement c'est le vernis. Mais tout ça, je vous les explique dans le tutoriel. Alors, on va prendre ce caméléon 5 pouces, mon Rastaquad. Ceux-là, on va les ranger. Hop. Alors, on va comparer l'hydrotyping à une deuxième méthode que j'ai pas encore utilisée, qui est beaucoup plus rapide, qui semble être pas mal du tout, qui sont les stickers personnalisés. Alors on va prendre cette armatane que j'ai cassée, vous voyez ici, donc l'hydrotyping a sauté, on va le démonter, et j'ai une autre frame de rechange, on va le monter, mais cette fois-ci avec les stickers en vinyle. Et ça va nous permettre de comparer les deux frames côte à côte, une hydrotypée et une avec les stickers en vinyle, et on verra les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Il existe une troisième méthode pour personnaliser qui est beaucoup plus simple, rapide, mais qui donne moins de, on va dire, moins de latitude créative, on va dire, puisque là on peut vraiment faire des choses très originales. On va dire c'est un petit peu plus classique, ça reste quand même très chouette. C'est la peinture. Donc vous voyez ce drone, et voilà, il est complètement peint, que ça soit le noir et les pièces bleues. Voilà. Donc ça, voilà, alors ça par contre c'est effectivement je ferai pas vraiment de tuto dessus, c'est assez simple, hein. Je parle de la peinture sur mon tuto d'hydrotyping. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est de la peinture on va dire classique, il faut être un petit peu soigneux, mais le rendu est vraiment sympa. Mais voilà, c'est sympa et c'est assez rapide à faire, donc voilà, ça, il n'y a pas vraiment de difficulté. Pour ça, j'en parle pas trop, c'est pas très compliqué. Il faut juste trouver les bonnes frames, les bonnes couleurs qui vont avec, et puis vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, donc là, on va vraiment attaquer la comparaison hydrotyping versus stickers. La première des choses qu'il va falloir faire, c'est tout d'abord préparer la frame. Il y a quand même un minimum de préparation, c'est comme pour tout.
il va falloir nettoyer correctement la frame. Et enfin, pas que la frame, hein, toutes les pièces qui vont être sur lesquelles vont aller les stickers. Puisque je vais vous montrer, j'ai les stickers recto verso. Donc ça c'est la frame, on garde toutes les autres pièces pour plus tard. Voilà. Alors, j'ai de quoi faire recto et verso. Chacune des pièces. Donc on va toutes les préparer. Alors ça va consister en quoi? Tout d'abord un nettoyage pour enlever la poudre de carbone, un dégraissage et surtout une peinture sur les tranches. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez mettre les stickers, vous allez avoir du vert ici et une tranche sandwich, une tranche noire qui sera vraiment... Moi je trouve ça très moche, hein, je vous le dis tout de suite. Il y en a plein qui mettent des stickers et préparer les tranches, ça ne vous demande pas beaucoup de temps. Allez jusqu'au bout des détails. Regardez sur le caméléon, l'hydrodipping, hydrodip aussi les tranches. Donc ça fait, voilà, on a vraiment quelque chose de fini. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de peinture. Je pense pas que je vais vernir. Je pense pas que je vernirai pour gagner du temps. Je vais voir, ou peut-être passer un petit coup du vernis au pinceau. Nettoyage, petit ponçage des tranches pour que ça accroche bien. Un coup de peinture pour le corps et toutes les autres pièces qui vont être... et ensuite, on collera les stickers. Alors pour peindre la tranche, j'utilise des marqueurs à base de peinture à l'huile. Donc c'est une peinture qui est très couvrante, donc normalement on n'a pas besoin de mettre une pré-couche de primer par exemple blanche. Donc on va peindre directement sur le carbone et on va mettre une couche, 2 couches, voire 3 couches. Ça va dépendre un petit peu du résultat. Il faut bien peindre toutes les tranches, même à l'intérieur, hein. Voici les pièces finies. Donc chacune des tranches a été peinte avec 2 à 3 couches de peinture. On va maintenant dégraisser et coller les stickers. On va dégraisser avec un mélange d'alcool. Donc moi j'utilise du liquide pour nettoyer les lunettes. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique ou même du nettoyant pour vitres. On va commencer avec une petite pièce.
fini le démontage. Alors, on voit bien que l'hydro-dipping a un petit peu souffert. D'abord, les couleurs sont beaucoup plus vives. Alors ça, je pense que ça peut se corriger, puisque là, j'ai mis ça comme un motif, et il suffisait que je le mette beaucoup plus clair. Ça, je pense que c'est pas un souci. L'hydro-dipping, donc vous voyez, là, je l'ai mal hydrotypé. J'ai pas poncé la frame. J'ai voulu aller trop vite et j'ai voulu sauter une étape. J'ai pas poncé la frame et du coup l'hydro-dipping avec le vernis n'a pas du tout accroché. C'est très lisse là. Du coup ça s'écaille. Alors finalement on voit que cette frame elle a mal vieilli. On voit bon bien sûr que j'ai cassé, hein, qui m'a fait changer le... Voilà. Mais franchement le vinyle, ça sort vraiment quand même, je suis vraiment agréablement surpris. On va remonter la frame et on va voir ce que ça donne directement avec les vinyles. Alors on a fini, ça y est. Et bien écoutez, mais je suis quand même très agréablement surpris du résultat. C'est vraiment très beau. Alors, c'est très facile à mettre, hein. Vous avez vu, on fait ça en 5 minutes. Ça me change de l'hydro-dipping. Le rendu est vraiment, ça fait très fini. Alors par contre, les petits bémols, ça sera ce genre de petites pointes. Où est-ce que j'ai vu qui commence déjà à se décoller. Vous avez des... là. Voilà, là. Là, en fait, l'autocollant arrive juste en bordure. Et très facilement, en fait, la pointe peut se décoller. Voyez, regardez. Elle commence déjà à se décoller. Sinon, les vinyles sont de très bonne qualité. Hein, c'est très épais. C'est bien brillant. Bon là le Rastaquad est un peu sombre, bon ça rend bien, hein, mais par rapport à ce que j'avais fait en hydro-dipping, effectivement c'est plus sombre. Mais le rendu est bien plus joli, rapide. Alors on verra un petit peu comment ça vieillit, hein. On sait que l'hydro-dipping, en tout cas ces séries-là que j'ai faites, vieillissent très mal. On va voir un petit peu comment les stickers vieillissent à l'utilisation. Ça je vous montrerai ça dans quelques temps, quand j'aurai craché quelques fois avec mon drone. Alors, on refera une petite vidéo pour montrer comment ça vieillit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de tutos sur la customisation de vos drones. À très bientôt.